Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose une petite guidance. Donc avec du cœur. Alors, on commence. J'ai préalablement mélangé et j'ai pris des cartes au fur et à mesure. La nuit noire de l'âme. C'est pas ce qui est le plus agréable. La colère. La colère. La justice divine. La surveillance. Le choix à faire. Choix à faire. Les pensées. L'un vers l'autre. Et là, la destinée. Alors, je vais vous communiquer chaque carte. Je pense que je vais pas changer. La nuit noire de l'âme. Ensuite, la colère. La justice divine. La justice divine. La surveillance. Le choix à faire, les pensées et la destinée. Bah écoutez, je vais garder ça comme ça. Et puis, je verrai au fur et à mesure de ce que les cartes pourraient me communiquer. Voilà. Alors, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est cet abysse sans fin, ce trou béant de souffrance totale et absolue. Ce puits d'incompréhension dans lequel toute notre vie s'effondre. L'âme meurt à elle-même, nous changeant à jamais. Chacun à votre tour, vous allez passer par cette phase très difficile. Cela va vous amener à renaître de vos cendres, à en sortir grandi, plus fort, et rempli d'amour inconditionnel pour vous-même, pour l'autre et pour le lien. Si vous avez déjà vécu cette phase, c'est à présent à votre autre d'en faire l'expérience. La colère. La colère. Vous pouvez ressentir de la colère envers une énergie tierce ou à l'encontre de votre autre, s'il n'a pas toujours fait les choses comme il faut. Vous vivez une relation compliquée, cela vous pèse psychologiquement et émotionnellement. Prenez du recul pour vous apaiser. Il est possible également que ce soit votre autre qui éprouve de la colère contre lui-même, s'il n'arrive pas à gérer votre relation. Il en veut peut-être à la source, ne comprenant pas pourquoi il vit cette situation ou est en colère contre vous car il ne peut pas passer à autre chose. La justice divine. Si vous avez vécu certaines situations injustes en lien avec votre relation, la justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Elle va éclairer les événements qui ont besoin d'être réparés, les mettre en lumière afin que la vérité soit rétablie. Lâchez prise, remettez-en vous à la source qui veille à ce que tout soit juste et équitable. Retrouvez également une harmonie en vous, un équilibre et votre propre vérité sur la situation que vous vivez avec votre autre. La surveillance. La surveillance. La surveillance. Il est fort probable que votre hôte se tienne au courant de vos faits et gestes par le biais d'amis communs ou des réseaux sociaux, même s'il ne l'avoue pas. Et peut-être faites-vous de même le concernant. Regarder ce que fait l'autre peut paraître rassurant, mais il faut veiller à ne pas le faire de façon compulsive, afin de ne pas desservir votre relation et cristalliser des angoisses et des suppositions inutiles.
Il est important de rester centré sur soi et de laisser l'autre avancer et de lui faire confiance. Nous avons le choix à faire. Le choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre afin de clarifier une situation complexe. Cela demande un positionnement face à certains événements, face aux liens ou à certaines personnes. S'il s'agit de vous, vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à la personne de votre cœur et une situation devenue inacceptable pour vous. S'il s'agit de votre autre, il a des décisions à prendre, des choix à faire, et même s'il met du temps, il sait qu'il ne va plus pouvoir reculer, car cela ne peut perdurer ainsi. Les pensées. Les pensées. Les pensées. Votre hôte pense à vous et c'est réciproque. Vous percevez vos pensées respectives. Vous pouvez aussi rêver l'un de l'autre. La télépathie fonctionne également bien entre vous, même s'il y a une distance géographique ou émotionnelle. Vous ressentez votre hôte lorsqu'il ne va pas bien. Vous pouvez même éprouver des émotions, des sensations qui ne vous appartiennent pas, mais qui proviennent de la personne de votre cœur. Votre hôte tourne souvent ses pensées vers vous et votre lien est fort. Et nous avons la destinée. Mes amis, la destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre depuis fort longtemps. N'en doutez pas, cela a été décidé bien avant vos différentes incarnations et vous vous retrouvez de vie en vie pour honorer votre contrat et en finalité vivre ensemble en osmose parfaite. Cette relation fait partie de vos destins à tous les deux et la source met tout en place pour que vous soyez réunis. La clé de la destinée est entre vos mains et ensemble vous ouvrirez la porte de votre bonheur. Voilà. Alors écoutez, je pense que je vais laisser ça comme cela. La nuit noire de l'âme. Ensuite survient la colère, la justice divine, la surveillance, le choix à faire, les pensées et la destinée. Voilà mes amis. Soyez libres de remettre une autre chronologie comme vous le ressentez. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.